L'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kirzek. Gérald, bonjour. Ce matin, vous nous parlez du trauma crânien, cet accident qui peut survenir sur une piste de ski ou encore lors d'une chute de vélo. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'un traumatisme crânien ? Bonjour Samuel, vous avez bien fait de dire que ça peut arriver sur les pistes de ski. C'est souvent des traumatismes à forte vitesse et on pense traumatisme crânien, mais on y pense moins quand on se cogne par exemple, ou une petite chute, ou se cogner même sur le chambranle d'une porte. Eh bien, ce simple coup sur la tête, c'est stricto sensu un traumatisme crânien. Et on voit bien qu'il y a tout l'éventail entre le simple coup sur la tête qui va passer tout seul et le traumatisme crânien grave. Et les circonstances sont fondamentales. Si le choc est violent, s'il y a une cinétique, une vitesse qui est importante ou une chute importante, eh bien c'est déjà un signe de gravité et avant même d'attendre des symptômes, il va falloir consulter. Alors justement, Gérald, dites-nous quels symptômes doivent nous alerter ? Alors, en plus des circonstances et donc de la vitesse du traumatisme, il y a des symptômes qu'il faut repérer tout de suite. Un trouble de conscience ou un trouble du comportement. Par exemple, un enfant qui prend un coup sur la tête et qui est un peu bizarre, un peu somnolent ou au contraire agité, ça c'est un signe neurologique. Ensuite, un saignement de nez ou un saignement d'oreille, par exemple, un écoulement dans l'oreille, eh bien c'est un signe de traumatisme crânien. Et puis des maux de tête qui vont persister ou des vomissements, bien là aussi il va falloir appeler le 15 immédiatement. Ça, ce sont pour les symptômes immédiats. Mais il y a aussi des symptômes à retardement. Voilà pourquoi on dit très souvent de surveiller pendant 24 à 48 heures. Parce que si vous avez ces symptômes ou un bras qui ne marche pas bien ou des maux de tête ou des vomissements qui apparaissent dans les 24 ou 48 heures, il faut là aussi consulter un médecin. Et puis, mention particulière pour les patients sous anticoagulants. Si vous prenez des anticoagulants, des antivitamines K par exemple, eh bien, il y a un risque de saignement. Donc là aussi, il va falloir consulter plus rapidement. Enfin, dites-nous, comment soigne-t-on un traumatisme crânien ? Alors le traumatisme crânien, s'il est grave d'emblée avec tous ces signes qu'on a mentionnés, bien sûr c'est une prise en charge médicale, éventuellement de réanimation, et le risque c'est l'hématome intracérébral. C'est pas tellement la fracture des os du crâne parce que c'est relativement solide, mais c'est l'intérieur, c'est le cerveau, et ça peut aller jusqu'à de la neurochirurgie. Mais dans l'immense majorité des cas, le traumatisme crânien il est bénin, c'est la surveillance qui est importante. Et quand on vous fait un examen clinique, vous avez consulté, on vous dit tout va bien et on vous dit rentrez à la maison, il y a des consignes de surveillance, et si ces consignes de surveillance avec des nausées qui apparaissent, des maux de tête, etc. C'est là où il faut s'inquiéter, c'est là où il faut consulter. Et le seul examen à faire, ça sera un scanner cérébral. Merci beaucoup, docteur Kirzek. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1. Demain, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.